Début de planque, le matin au Bristol, l'hôtel où le joueur logera pour les prochains mois. Alors, vitre teintée, flash crépitant, perdu. On doit se contenter des voituriers. Pas de défilé clinquant, le Spice Boy s'éclipse par une porte dérobée. Bien joué, mais on se dit qu'il ne perd rien pour attendre qu'au camp des loges, avant son premier entraînement, la pression doit monter. On le cueillera pendant son triomphe devant une foule de supporters en délire. Bon, là aussi, pour le côté glamour, on repassera. Une centaine de supporters présents et toujours pas de star anglaise à se mettre sous la dent. Non, car pas de parking des joueurs pour Beckham, mais celui protégé du staff. Il est un peu plus de 15 h, 150 journalistes guettent au bord du terrain d'entraînement. Frustration. Mais elle prend fin tout à coup, on croit le reconnaître. Et oui, malgré son camouflage bonnet rouge et crampon rose, David Beckham, enfin. Premières images des débuts officiels de Beckham au PSG et même un petit signe. 1 heure d'entraînement léger avec les joueurs qui n'ont pas ou peu joué à Valence en Ligue des Champions. Pour lui, quelques exercices spécifiques en fin de séance avec le préparateur physique. Un départ en catimini du camp des loges, ultime dérobade du jour, pour l'homme le plus discret de France. À la sortie du camp des loges, il a signé des autographes aux fans présents depuis le début de l'après-midi. Sachez que les journalistes pour un entraînement à 15 h devaient être présents à 13 h au camp des loges. Ensuite, les portes ont été fermées. On espère que ce ne sera pas comme ça à chaque entraînement du. Il a quitté l'entraînement 2h30 après ses coéquipiers, David Beckham. Signe peut-être qu'il a continué cet entraînement. On l'a vu d'ailleurs courir dans le sable après l'entraînement. Peut-être qu'il est resté aux soins un petit peu plus longtemps. Laurent, on le sait, Sochaux l'attend de pied ferme dimanche. Est-ce que vous, d'après ce que vous avez vu un petit peu cet après-midi, est-ce que vous imaginez qu'il peut jouer dimanche ? Non, je pense pas. Je pense qu'il va continuer sa préparation avec les entraîneurs. La grandit depuis plusieurs jours maintenant ici au stade Bonal. Au moment où je vous parle, 70 journalistes ont d'ores et déjà été accrédités pour ce match entre Sochaux et le PSG. Des médias français bien sûr, mais aussi de nombreux journalistes anglais ainsi que des Italiens. Un système de filtre a même été mis en place pour permettre à chacun de travailler dans de bonnes conditions. Concernant la billetterie, toutes les places ont été vendues en 3 jours la semaine passée. La rencontre se disputera donc à guichet fermé. Pour autant, le record d'affluence du stade Bonal de 19 992 spectateurs datant de 2010 et de la réception de Marseille ne devrait pas être battu. Quoi qu'il en soit, spectateurs, journalistes nationaux et internationaux espèrent bien voir à l'œuvre la star David Beckham dès ce dimanche soir. Bon, Laurent Fournier n'y croit toujours pas. À la présence. Impossible. Je pense que c'est un bon coup de pub pour le stade Bonal et pour le FC Sochaux, mais à mon avis, avec 5 jours d'entraînement, ça va être difficile. Et l'aller-retour à New York, Valence, il a beaucoup voyagé David Beckham. Pour le jet lag, parce qu'on le sait, il a continué de s'entraîner, de se maintenir en forme. On l'a vu à l'entraînement avec Arsenal avant qu'il signe à Paris, donc il n'est pas complètement rouillé non plus, mais c'est vrai qu'il a fait plusieurs allers-retours la semaine dernière notamment. Oui, mais en jouant tous les 3 jours, là, je pense que le Paris Saint-Germain va surtout récupérer. Les joueurs qui ont été titulaires hier à Valence vont récupérer toute la semaine. Il va s'entraîner petit à petit et peut-être découvrir la semaine prochaine le groupe et participer à plus d'entraînements collectifs. Alors on le sait, David Beckham, il va apporter aussi à l'aura internationale du Paris Saint-Germain. C'est un petit peu ce qu'on voulait faire en accueillant David Beckham à Paris, notamment conquérir l'Asie. Vous avez croisé des journalistes étrangers. D'où venaient-ils cet après-midi ? Alors justement, effectivement, il y avait des journalistes, je crois, qui venaient de Hong Kong. Donc pour David Beckham, pas pour le football, je pense. Journalistes italiens, bien sûr. Journalistes suédois, journalistes anglais, beaucoup, les Suédois pour Zlatan Ibrahimovic, mais qui étaient également présents. Beaucoup de médias britanniques, des agences de presse également. Oui, ça parlait un peu toutes les langues tout à l'heure sur la passerelle du camp des loges, effectivement. On va passer la parole justement à un journaliste anglais, Jérôme Pugmire, qui travaille dans une agence de presse, Associated Press, et qui effectivement a conscience que David Beckham, c'est bien en dehors des frontières françaises. Il suscite la convoitise, l'attente dans le monde entier. Écoutez-le. Il n'a pas joué en Angleterre depuis qu'il a quitté Manchester United, mais il suscite toujours autant d'intérêt, certainement. On voit ici déjà, il y a beaucoup de médias, de chaînes de télévision anglaises qui sont venus. Je pense que s'il joue à Sochaux dimanche, il y aura une grosse descente de médias britanniques. Donc c'est sûr qu'il attire toujours les foules. Avant, c'était le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Donc maintenant, il est en fin de carrière, donc c'est pas pour les mêmes raisons, mais il suscite toujours un intérêt énorme. Ouais.